Le 2 mai, l'ancien Premier ministre et actuel ministre britannique des Affaires étrangères David Cameron a soudainement déclaré lors d'une interview à l'agence Reuters que l'Ukraine avait le droit d'effectuer, selon ses termes, des frappes sur le territoire russe avec des armes britanniques. La dame que vous venez d'écouter là, c'est Maria Zakharova. Maria Zakharova, c'est qui? C'est la porte-parole de la diplomatie russe. Elle réagissait là aux propos dans Reuters de qui? De David Cameron. David Cameron, c'est qui? C'est le chef de la diplomatie britannique. Il a été premier ministre de ce pays et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui en Angleterre, beaucoup de personnes le critiquent. Il y a certaines même qui vont jusqu'à l'insulter. Vous ne pouvez pas être premier ministre et devenir encore ministre des Affaires étrangères. Et le parti conservateur a perdu les élections locales au Royaume-Uni de façon lamentable. Pourquoi? Parce que la politique de ce parti-là est refus de mensonges, de manipulations et de contre-vérités, pour être poli, parce qu'on parle de la diplomatie là, les amis. David Cameron, c'est qui encore, les amis? C'est celui-là qui avait comploté avec Nicolas Sarkozy de la France pour éliminer, je répète, Muammar Kadhafi, qui n'avait rien fait de mauvais à un pays de l'OTAN, qui n'avait jamais attaqué un pays de l'OTAN. Parce qu'on vous parle de l'article 5 du règlement de l'OTAN qui dit que si un pays de l'OTAN est attaqué, tous les autres pays sont attaqués au même moment, dont la réponse devrait être collective, donc otanienne. Mais quand l'OTAN vient bombarder la Libye, les amis, avec David Cameron, Barack Hussein Obama, qui est une honte pour l'Afrique, qui est une it's a disgrace to Africa, qui est entré dans la poubelle de l'histoire africaine, les amis, avec le brigand de Sarkozy, personne n'avait attaqué ces pays-là. C'était juste pour protéger Nicolas Sarkozy pour sa réélection. Malheureusement, il a perdu lamentablement face à François Hollande, qui est aussi de façon lamentable sorti par la petite porte. Donc, c'est ce monsieur-là. Ce monsieur incohérent, brutal, ce monsieur qui fait la promotion de l'hégémonie caucasienne dans le monde, qui déclare dans Reuters que, les amis, les armes britanniques qu'on donne en Ukraine, les Ukrainiens peuvent utiliser ça pour frapper les cibles en Russie. C'est ce que David Cameron a dit officiellement. Maintenant, on n'est pas seulement au niveau de la Crimée, de Pont de Kerch et autres. Peut-être que dans sa tête, quand il disait ça, il s'est limité là-bas. Mais ça a une portée. Une portée, et c'est dangereux, ce genre de propos, selon les Russes. Du point de vue russe, ce propos-là est dangereux et c'est un secret de polichinelle, selon Maria Zakharova, que les Occidentaux font la guerre contre la Russie en utilisant l'Ukraine. Parce que si la chef ou le chef de la diplomatie d'un pays dit cela, que les armes que nous vous donnons, c'est pour attaquer la Russie dans la Russie. Vraiment, pas la Russie dans l'Ukraine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement que c'est lui qui tire les ficelles. Ça veut dire que c'est lui qui ordonne. Et j'ai même vu une photo de David Cameron avec Zelensky. Il est le ministre des Affaires étrangères. Il ne respecte pas Zelensky. Il le tapote. Il salue Zelensky en le tapotant. Donc, quand vous dites que ce gars, c'est un vassal, voilà les images. Vous pensez que le ministre des Affaires étrangères ukrainienne peut tapoter Rishi Sunak sur le dos? Vous pensez que le ministre étranger de la France peut tapoter Rishi Sunak sur le dos? Vous pensez que le ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine, Kouliba, peut tapoter Joe Biden sur le dos? Ce n'est pas possible. Tout cela, ce n'est pas possible. Mais quand vous avez un pays où un gouvernement fantoche, ben, tout le monde vous considère comme un vaurien. Si on n'est pas là, vous n'existez pas. Donc, du coup, vous acceptez tout ce qu'on vous fait. Et vient au petit ministre, président de la République, tapoter sur le dos ou dans le dos les hommes, ça pose un énorme problème. Mais vous voyez que Zelensky ne s'oppose pas à cela parce que lui sait qu'il est leur petit. Et il sait que son pays est utilisé pour faire la guerre contre la Grande Russie. Mais seulement dans leur tête, quand les différents discours là commencent à sortir, Macron qui parle d'envoi des troupes, Cameron qui parle des armes, des missiles à longue portée pour frapper la Russie en profondeur, toutes ces choses-là, les amis, c'est parce qu'ils sont dépassés par les événements. Regardez, par exemple, à Odessa l'autre jour, le quartier général de l'armée ukrainienne dans le sud, à Odessa, a été frappé dangereusement. Ça a été détruit de façon catastrophique. Et donc,
les nerfs montent, ça monte, les nerfs montent, c'est normal. Mais un diplomate, c'est quelqu'un qui manie la langue, qui maîtrise ou qui a une maîtrise en soi, qui ne dit pas des choses de façon brutale et frontale, mais qui dit ça autrement, de manière soft. And if this guy is, I don't know, peut-être que dans sa tête, il pense qu'il est toujours Premier ministre et il dit des choses comme ça. Et les médias en Occident, ils sont en train de rigoler. Mais c'est, imaginez donc que la Russie répond que si un homme britannique frappe un cible sur le territoire russe, nous allons frapper un cible sur le territoire britannique. Ça s'appelle comment? Escalade dangereuse, les amis. Et ça peut nous amener vers quoi? Une troisième guerre européenne, parce qu'ils vont bagarrer là-dedans. Ne comptez pas sur les Africains, comme dans le temps là-haut, les Africains. Non, 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 ne comptez pas sur nous. Vous allez faire votre guerre entre vous. Vous allez régler ces problèmes. Là où vous allez comprendre que vous êtes faible, que vous êtes vraiment faible, parce que toutes les autres guerres, c'est grâce aux Africains que vous avez gagné. Et les guerres que vous avez perdues, c'est parce que les Africains n'étaient pas impliqués. Vous allez comprendre ces choses-là. Les amis, je vous suggère donc d'écouter la dernière partie de l'intervention de Maria Zakharova. Cela a fait grand bruit dans les médias à travers le monde entier, notamment britanniques. Pourquoi? Parce que c'était la première fois qu'un homme politique occidental reconnaissait aussi ouvertement ce que tous les pays de la majorité mondiale considèrent depuis longtemps comme un secret de Polichinelle. L'Occident mène une guerre non dissimulée contre la Russie par le biais des Ukrainiens. C'est un secret de Polichinelle. Donc, David Cameron est en train de défoncer une porte ouverte. Comment une porte est ouverte, les amis? C'est-à-dire qu'on vous dit que la porte est ouverte. Vous êtes en train de défoncer. Ça veut dire qu'il y a un problème. You have a problem upstairs. You need to correct the problem you have upstairs. And that is how these Western diplomats they behave. They think the world is under them. They control the world. They can just stand wherever they find themselves. They say anything they want and people will applaud them. That is how they think. If British people understand the dangerosity of the proclamations of David Cameron, and writers to understand that this guy should leave as fast as possible because they didn't send him to talk about war against Russia. If he wants war against Russia, he should take his family and throw war against Russia. And that is why he's criticized in this country. Et ils avaient parlé comme les Britanniques, les amis. Je peux imaginer comment les gens sont au Royaume-Uni en train de dire que mais c'est quoi le fool? Mais is it mad? What's wrong with David Cameron? You go and fight your war yourself. We're not concerned with this war. You understand? We're not concerned with the war. You, the politicians, you are responsible for what will happen in the Ukraine, and you better fix things rather than wanting to escalate the things. Donc, parler. Il va parler. Et les Russes ont dit répondant, les gars, ils nous ont fait ça. Ils pensaient que c'était la Libye, c'est l'Afghanistan. Et on pensait, si c'était les pays là, non, les amis, c'est que c'est fini, c'est plié depuis longtemps. C'est plié. Mais là, c'est un gros morceau comme ça pour croquer, c'est un problème. Ça s'appelle la Russie, dirigée par qui? Par le maître de jeu, Vladimir Poutine. Thank you, friends, and bye-bye.